Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala khairil khalqi Muhammadin bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes arrêtés sur la parole d'Ibn al-Hajar al-Asqalani qui a dit dans le Fatih, en commentaire du hadith de Huzaifa Ibn Yaman, que Ibn Battah a dit que le hadith de Huzaifa était une preuve de l'unanimité des savants sur l'obligation de s'attacher au groupe uni des musulmans et de délaisser la révolte contre les gouverneurs injustes. Parce qu'on dit, même si les gouverneurs sont justes ou injustes, on ne doit pas se révolter contre eux. Car il a décrit le dernier groupe comme étant des prêcheurs aux portes de l'enfer. Et il n'a pas dit d'eux. Ça veut dire quoi? Les prêcheurs qui vont venir à la fin du temps, qui sont aux portes de l'enfer, ça veut dire qu'ils peuvent être des dirigeants, ils peuvent être des savants, ils peuvent être des prédicateurs. Alors, c'est pour ça qu'il dit le dernier groupe comme étant des prêcheurs aux portes de l'enfer, et il n'a pas dit d'eux. Donc, tu approuveras d'eux certaines choses et en réprouveras d'autres. Comme il a dit, pour les premiers, et ils ne peuvent être ainsi que s'ils sont sûrs autre que la vérité. Et malgré tout, il a ordonné de s'attacher au groupe uni des musulmans. At-Tabari a dit, on a divergé sur ces droits, sur ces ordres plutôt, sur cet ordre et sur le sens de Al-Jama'a. Certains ont dit qu'on était chez eux une obligation et que Al-Jama'a désigne le corps principal des musulmans, alors qu'on appelle As-Sawad al-A'zam. Donc, Cheikh Ajimi, il dit, celui qui dit autre que ça, cela, aura emprunté la vie des innovateurs, car seuls Al-Khawarij et Al-Mu'tazila sont d'avis que l'on peut se révolter contre les gouverneurs injustes. Alors donc, nous pouvons trouver aujourd'hui parmi la communauté ce qui est dit ici, Al-Mu'tazila wal Khawarij, ils ont les caractéristiques de leur dogme. Alors, quant à Ahl Sunnah wal Jama'a, tout considère ces preuves et tous sont d'avis de l'interdiction de la révolte par les actes ou les paroles. Par les actes ou les paroles. Ici, on peut comprendre ici, on peut se révolter physiquement et peut-être prendre les armes physiquement. Mais ça peut aussi se faire par la parole. On incite les gens contre les gouverneurs. Car les paroles amènent la révolte dans les actes. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi al-Dimaski dit dans les commentaires de Aqidat at-Tahawiyya, il a dit, nous ne sommes pas d'avis de la permission de la révolte contre nos imams et gouverneurs, même s'ils sont injustes.
Nous n'invoquons pas contre eux, nous ne délaissons pas l'obéissance que nous leur devons et nous considérons le fait de leur obéir comme étant une obéissance à Allah Azza wa Jalla et une obligation tant qu'il n'ordonne pas une désobéissance à Allah. Nous invoquons pour leur rectitude et préservation. Ce sont là les propos de l'auteur de At-Tahawiyya et le commentaire a rapporté des preuves à ce sujet et dit: quant au fait de s'attacher à leur obéir, même s'ils sont injustes, ceci est dû au fait que l'insurrection entraîne de plus grands méfaits que leur injustice. Et c'est ça. C'est-à-dire, vous révoltez pour une cause, mais cette cause est moins mauvaise que leur injustice, et plus importante que leur injustice. Donc, on ne doit pas sortir pour ça, pour cette cause, parce qu'ils vont faire plus du mal qu'on peut imaginer. Donc, l'insurrection entraîne de plus grands méfaits que leur injustice. Et plus encore, le fait de pas chanter sur leur injustice est une expiation des péchés et une multiplication de la récompense, car Allah ne leur a donné pouvoir, écoutez bien ça, ne leur a donné le pouvoir sur nous qu'en raison de la corruption de nos actes. Subhanallah. C'est-à-dire que quand vous voyez un tyran, un roi ou un président ou un prédicateur qui torture sa population, c'est que cette dernière est aussi fautif parce qu'il commet des péchés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas donné ce pouvoir qu'en raison de la corruption de nos actes, et la rétribution correspond à la nature de l'acte. فما جزاء الإحسان إلا الإحسان وممكن نقول فما جزاء السوء إلا السوء. C'est-à-dire, tu as commis des péchés, donc Allah subhanahu wa ta'ala te récompense que ça. Et puis il pardonne beaucoup. Donc c'est pour ça il dit, donc nous devons faire des efforts, demander pardon, nous repentir et rectifier nos actes. Allah Azza wa Jalla dit: wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir. C'est-à-dire, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis comme péché, et il pardonne beaucoup. Dans l'ouvrage Al-Hujjat fil Bayan al-Mahajja de l'imam Al-Hafiz Abu Al-Qasim Ismail ibn Muhammad ibn Al-Fadl Al-Tamimi, surnommé le prier de la Sunna, décédé en 535 après le Hijr, on peut lire chapitre l'interdiction de se révolter contre les gouverneurs. Puis il rapporta dans ces chapitres des hadiths qui montrent l'interdiction de la révolte, parmi lesquels les hadiths d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit:
vous gouverneront après moi des gouverneurs, l'obéissance par son obéissance et le pervers par sa perversité. Alors écoutez et obéissez en tout ce qui est conforme à la vérité. Accomplissez la prière derrière eux. S'ils l'accomplissent bien, elle sera comptée pour vous et eux. Et s'ils l'accomplissent mal, elle sera comptée pour vous et contre eux. Celui qui révisa cet ouvrage qualifia de faible la chaîne de transmission de ces hadiths et il rapportera il rapporta sur ces mêmes propos de celui qui révisa Al-Kanz. C'est-à-dire dans Kanz, vous allez trouver aussi ces hadiths. Donc, c'est que l'Ajmi dit, mais le sens du hadith est correct et connu à travers d'autres hadiths authentiques. Je vais dire que les hadiths mentionnés indiquent l'exactitude du sens du hadith et des termes. Cela a été rapporté authentiquement concernant ceux qui dirigent la prière en ces termes. Ils dirigeront votre prière. S'ils l'accomplissent bien, elle sera comptée pour vous et pour eux. Et s'ils l'accomplissent mal, elle sera comptée pour vous et contre eux. Les grands savants Mohammed Mahmoud Abou Rahim dit en commentaire de l'ouvrage, l'interdiction de se révolter contre les gouverneurs, c'est-à-dire c'est la voie des adeptes du hadith, et seul Al-Mu'tazila, et seul le Mu'tazila et Al-Khawarij et Al-Zaydiya ont divergé et en cela. Donc, mes chers frères et sœurs, nous, on arrive à la fin de cette assise. On demande Dieu qui nous protège et qui nous donne longue vie pour mieux appliquer sa religion, surtout avant la mort. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب.